Bonjour et bonne fête de Pâques, bien-aimés du Seigneur. Famille, mon frère, ma sœur, famille de sang, famille en Christ, bonne fête. J'ai bien dit bonne fête et je ne souffle pas le chaud et le froid. Et je passe par cette voie parce que je sais que beaucoup n'ont pas assez de volume pour regarder les vidéos et je passe par cette voie afin que le plus grand nombre soit atteint et donc partager ce message. Peut-être qu'il fera bien à quelqu'un. Et je disais que je ne souffle pas le chaud et le froid parce que d'un côté, je fustige souvent les fêtes. Et d'un autre côté, je vous souhaite bonne fête. Je ne souffle pas le chaud et le froid parce que certains essayent de décrédibiliser même les fêtes instituées par Dieu lui-même. Cependant, je ne force personne, Dieu ne force personne. Dieu a donné à chacun le libre arbitre. Et donc, celui qui fête, fête pour Dieu, que celui qui fête pour Dieu et que celui qui ne fête pas le fasse aussi pour la gloire du nom de Dieu, selon les convictions de tout un chacun, parce que voyez-vous, les choses ne sont pas toujours comme elles le sont. Je dis que les choses ne sont pas toujours comme elles vous apparaissent. Beaucoup de choses ont une fausse apparence et il faut avoir beaucoup de courage pour les décrier et voilà pourquoi Jésus devait mourir comme le pire des brigands parce que Jésus a décrié sa société et oui, on l'a préféré à un brigand et si Dieu ne l'avait pas relevé de la mort, qui aurait cru aujourd'hui qu'il n'était pas un imposteur et qui aurait cru que c'est en lui qu'était la vérité. Donc, mes frères, mes sœurs, n'ayez pas peur. Les fils des hommes, tous sur une balance, ne pèsent pas plus que le vent. Ces mots ne sont pas de moi, c'est le psaume 62 au verset 9 qui le dit. Psaume 62, verset 9. Oui, vanité, les fils de l'homme, mensonge, les fils de l'homme. Dans une balance, ils monteraient tous ensemble, plus légers qu'un souffle. Ne vous confiez pas dans la violence et ne mettez pas un vain espoir dans la rapine. Quand les richesses s'accroissent, n'y attachez pas votre cœur. Fin du verset. Donc, Dieu seul est notre refuge. Dieu seul est notre refuge. En lui seul, mettons notre confiance et notre espérance. Non au Fils des hommes, car il est écrit que malheur à celui qui met sa confiance en l'homme. Malheur à celui qui met sa confiance en l'homme. Donc, répandons nos cœurs en présence de Dieu. Répandons nos cœurs en présence de Dieu. Répandons nos cœurs en présence de Dieu parce que lui seul mérite la confiance. Lui seul est digne. Lui seul est fidélité. Lui seul est amour. Et lui seul est gloire et puissance. Parce que tous les fils des hommes ne se tiennent pas toujours du côté de la vérité et la vérité est en Jésus-Christ seul. La vérité est en Jésus-Christ seul. Même pas dans les religions. Même pas dans les religions. Parce que les religions ont fondé leurs croyances sur des doctrines savamment et intelligemment élaborées, selon la compréhension humaine. Je dis, certaines religions ont fondé leurs croyances sur des doctrines savamment et intelligemment élaborées selon la compréhension des hommes, des fois allant à l'encontre de la parole de Dieu. Et voilà pourquoi moi je lis les Écritures et voilà pourquoi il faut lire soi-même les saints écrits, même si on ne comprend pas tout. Et c'est par cette voie que le Saint-Esprit volera à votre secours pour vous dévoiler les choses cachées.
Parce que Dieu bénit l'œuvre de vos mains. Et c'est dans vos efforts que Dieu dépose sa grâce. C'est lorsque vous lisez que Dieu viendra vous dévoiler, vous ouvrir les yeux. Si vous ne faites rien, vous demeurerez dans votre ignorance. Et si jamais vous avez la malchance de vous laisser conduire par un dirigeant aveugle, vous allez là un problème et vous mettez en péril par cette voie le salut qui vous est offert gracieusement par Jésus-Christ, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on fait dans les églises, mais qui n'aident pas à la sanctification. Je dis que nous faisons beaucoup de choses à l'église sans mettre l'accent sur la sanctification, parce qu'on nous dit que sans la sanctification, personne ne verrait Dieu. Soyez saints car je suis saint. Et c'est cette sainteté qui a permis que Jésus-Christ, qui a donné le pouvoir, la puissance à Jésus-Christ, c'est votre positionnement dans la foi, dans la sainteté qui donne la puissance, c'est l'humilité. Donc, je dis ça pas au hasard, je dis ça parce que certaines doctrines religieuses, je ne sais pas si vous le saviez, saviez-vous que certaines doctrines religieuses sont faites pour vous empêcher d'embrasser pleinement le salut? Saviez-vous que certaines doctrines religieuses, de manière ciblée, sont faites pour vous empêcher d'embrasser le salut? Ah oui, parce que le malin s'est infiltré comme un ange de lumière, donnant la lumière, mais donnant une fausse lumière. Et voilà pourquoi il est écrit que si votre lumière est ténèbre, combien plus grandes seront vos ténèbres? Parce qu'il y a une lumière qui est ténèbre. Cette lumière qui est ténèbre, c'est que les gens utilisent certaines doctrines comme des vecteurs du salut, alors que cela est fait pour vous empêcher d'aboutir, d'avoir la vraie révélation de ce que Dieu attend de nous. Et je dis que cette révélation, c'est la sanctification. Sans la sanctification, tu ne verrais pas Dieu. Il faut que cela soit très clair, même si c'est un évangile que les gens ne veulent pas entendre. Donc, lisez et priez et vous comprendrez. Lisez et priez, vous comprendrez. Savez-vous que Jésus a ressuscité le premier jour de la semaine? Saviez-vous que Jésus a ressuscité le premier jour de la semaine? Et ce n'est qu'un exemple. Et le premier jour de la semaine, c'est un dimanche. Et n'êtes-vous pas aujourd'hui convaincu que dimanche est le dernier jour de la semaine et que c'est une chose évidente, banale et ordinaire pour laquelle on ne devrait même pas discuter? Saviez-vous que dans les Écritures, il est dit qu'après le sabbat, et c'était le premier jour de la semaine, que Jésus a ressuscité? Et n'êtes-vous pas convaincu aujourd'hui que dimanche est le dernier jour de la semaine et que c'est une chose évidente et banale et ordinaire pour laquelle même on ne devrait même pas discuter? Savez-vous ce qui est caché derrière un tel changement? Savez-vous ce qui est caché derrière un tel changement? Je pourrais multiplier des exemples et même écrire des livres. Et si tu crois en Jésus et en la résurrection, tu dois donc lire la Bible et croire en elle. Si tu crois en Jésus et en la résurrection, tu dois lire la Bible et croire en elle. Et si Christ n'était pas ressuscité, alors notre foi est vaine et nous serions les plus malheureux sur la terre parce que notre espérance est fondée sur lui. Et on ne peut pas fonder son espérance sur les morts, mais on fonde son espérance sur les vivants. Et nous savons que Christ est vivant. Il est ressuscité. Alléluia, grâce à Dieu. Christ est vivant. Gloire à Dieu. Et il te ressuscitera aussi si tu meurs en Christ. Christ te ressuscitera aussi si tu meurs en lui. Et ce n'est pas une vaine espérance. Elle a un fondement solide. Moi, je suis par la grâce de Dieu devenu un enseignant de la parole. Et c'est dans ce sens que je te parle. Et je rencontre des gens qui ne croient pas en la résurrection et qui ne croient même pas à la Bible.
Parce que Satan a fermé leur entendement et a bouché leurs oreilles. Leur cœur est fermé à la vérité et beaucoup sont dans des prisons spirituelles. Et du coup, ils entendent et ne comprennent pas. Ils regardent et ne voient pas parce qu'ils sont en prison. Leur cœur est fermé. Il y en a qui ont des serpents dans les oreilles. Quand on leur dit quelque chose, le serpent avale ce qu'on leur dit. Ils ne comprennent pas. Et moi, personnellement, je crois pas seulement parce que je lis la Bible. Je crois pas seulement parce que je lis la Bible. Parce que quelqu'un dirait, n'est-ce pas que la Bible a aussi été écrite par les hommes? Oui, la Bible a été écrite par les hommes. Mais la Bible est la parole de Dieu inspirée aux hommes au travers de ses prophètes. Et l'Esprit de Dieu qui est en moi témoigne que c'est vrai. Mais je disais que je crois pas seulement parce que j'ai lu la Bible et que Dieu m'a ouvert l'entendement dans la foi. Je crois parce que quand je lis la fin de la vie des disciples oculaires de Jésus, je parle de ces apôtres, quand je lis leur vie, tous ont accepté la mort que de renier leur foi. Tous ont accepté la mort que de renier leur foi. Pourquoi? Parce qu'ils avaient vécu de leurs propres yeux ce qui est vrai, que Jésus-Christ a ressuscité. Et donc, quand ils ont vécu de leurs propres yeux que Jésus-Christ a vécu, et quand vous leur dites de renier à cette foi et qu'ils ont vécu, donc ils ont accepté la mort. Et donc, ça, c'est un argument de poids devant les simples doctrines religieuses sans fondement biblique. Et donc, tout ce qui n'a pas de fondement biblique et tout ce qui n'est pas basé sur la parole de Dieu sera éprouvé par le feu. Je répète, je dis que tout ce qui n'a pas de fondement biblique, tout ce qui n'est pas basé sur la parole de Dieu, n'est-ce pas, sera éprouvé par le feu. Tout ce qui n'est pas lié au cœur de Dieu sera retranché parce que tout tire son existence à partir du cœur de Dieu. Malheur aux orgueilleux de ce siècle. Malheur aux orgueilleux de ce siècle. Malheur aux orgueilleux de ce siècle. Christ s'est humilié et c'est pour ça que Dieu l'a élevé au-dessus de tout nom. Et c'est ce Christ dont nous commémorons aujourd'hui la résurrection. Et Dieu a placé toutes choses au ciel comme sur la terre sous ses pieds. Et celui qui est en lui régnera aussi avec lui. Parce que si Dieu a placé tout sous ses pieds, ça veut dire que c'est Christ qui règne, un règne éternel. Et si tu es en Christ, toi aussi tu régneras avec lui. Même si tu souffres pour un instant, pour un peu de temps. Et pour cela, sois donc dans la joie. Sois dans la joie, que ta souffrance soit une joie, la joie du Seigneur ressuscité, la joie de l'espérance du monde à venir. Que le nom de Jésus-Christ soit loué pour son œuvre de la rédemption. Grâce à lui, nous avons la vie, l'espérance d'une vie, de la vraie vie, de la vie éternelle. Loué soit Dieu, loué soit Jésus-Christ. Je suis votre frère et serviteur Gabriel Messi. Bonne fête de Pâques 2026.